ce beau jour d'automne. Les journées se font courtes, le soir tombe plus vite et le temps fait qu'on est tous fatigués. Mais merci Seigneur, on est déjà jeudi, le week-end c'est bientôt et on est dans la présence de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour sa bonté, merci parce qu'il est là et présent dans ces lieux. On va remettre ces instants entre les mains de Dieu, que Dieu conduise toutes choses et que vraiment il puisse encore nous parler à travers sa parole. Amen. Seigneur, je veux te remercier encore pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, jour après jour dans nos vies. Merci parce que tu es là, Seigneur, et tu es présent, Seigneur, dans nos difficultés, dans nos quotidiens, Seigneur, dans les moments de doute, dans les moments où nous nous sentons découragés. Seigneur, tu es là, Seigneur. Et Père éternel, je te remets encore toute cette soirée entre tes mains. Que par ta grâce et par ta bonté, Seigneur, tu puisses encore nous encourager. Que par ta parole, Seigneur, tu puisses nous édifier, Seigneur, et nous apprendre encore à mieux vivre avec toi, Seigneur, à mieux te comprendre et à mieux discerner la vie que tu désires dans nos vies. Père éternel, tu es bon, Seigneur, et que ton nom soit glorifié ce soir. Que ton nom soit élevé. Sois béni, Père. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments. On va aller ensemble dans la parole de Dieu. On va aller dans l'épître aux Philippiens. Et on va lire au chapitre 4, des versets 6 à 7. Philippiens 4, versets 6 à 7. Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. C'est un formidable verset qu'on lit ce soir. Deux formidables versets, excusez-moi, qu'on peut lire ce soir. Et j'aime beaucoup l'apôtre Paul quand il écrit, même si des fois on peut être surpris, parce que quand on a lu le verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. » On pourrait s'attendre à ce que le verset 7 soit « Et le Seigneur votre Dieu vous donnera tout ce que vous avez demandé, et il accomplira toutes les prières que vous avez demandées. » Mais le verset 7 nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » J'aime beaucoup l'apôtre Paul quand il écrit, parce qu'il est très fin, et quand il écrit, chaque mot est pesé, chaque mot a un sens vraiment profond. Et lorsque l'apôtre Paul écrit à cette église, c'est une église qu'il a beaucoup soutenue. Et financièrement, au niveau matériel, l'église de Philippe, c'est une église qui a énormément soutenu Paul, surtout quand il était à Thessalonique. Il recevait des dons, et il prenait vraiment soin de lui. Et Paul leur écrit « Ne vous inquiétez de rien, Dieu va prendre soin de vous, et la paix de Dieu surpasse toute chose. » Et on pourrait se dire « Mais pourquoi Paul écrit cela aux Philippiens ?» Il pourrait dire « Je ne m'inquiète de rien parce que vous allez pourvoir à mes besoins. » Non, Dieu va pourvoir, et il sait que c'est à Dieu qu'on adresse toute chose, et il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et quand on lit ces versets, ça me semble vraiment particulier aujourd'hui et très opportun de le lire, parce que rien que c'est les 3 premiers mots du verset, excusez-moi, je dis les 3, mais j'ai du mal à compter en ce moment, c'est les 5 premiers mots. J'étais banquier, mes clients n'ont jamais eu de problème. Mais les 5 premiers mots nous disent « Ne vous inquiétez de rien ». Et aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau international, global, peu importe le niveau auquel on peut regarder, et lire ces versets, ces quelques mots, et qui disent « Ne vous inquiétez de rien ». Je pense qu'on pourrait presque arrêter la prédication là et de se dire « Regarde tous tes défis, regarde tous les problèmes dans lesquels tu es, ne t'inquiète de rien. Dieu est là. » Amen. Ne vous inquiétez de rien. Que ce soit, Paul n'exclut rien et ne mentionne rien en particulier parce qu'il ne veut rien oublier et il ne veut pas que l'église de Philippe s'inquiète, que ce soit au niveau de leur santé, que ce soit au niveau des emplois qu'ils peuvent avoir, que ce soit au niveau de leurs finances, que ce soit dans toutes les situations qu'ils peuvent traverser.
ne vous inquiétez de rien. Et c'est vraiment particulier, et on pourrait dire, le frère, il va prêcher sur tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, mais merci Seigneur, ne nous inquiétons de rien, Dieu est en contrôle de l'histoire, mais au niveau personnel, Dieu est en contrôle également, n'est-ce pas? Lorsque j'ai confié ma vie à Jésus, j'ai cru, et je crois encore, que Jésus est au contrôle de ma vie et que c'est lui qui dirige ma vie, et que lorsque je suis dans son plan, no stress, Dieu est là. Quand je dis no stress, je vais m'expliquer un peu après. Mais ne vous inquiétez de rien, je suis dans le plan de Dieu. Seigneur, je sais que je vais te faire confiance. Je sais que je peux te faire confiance et je sais que je suis dans ton plan et je ne veux pas m'inquiéter. Et le mot, quand Paul écrit « ne vous inquiétez de rien », Paul ne demande pas à l'Église « vous inquiétez pas, ne vous souciez de rien, faites pas attention à tout cela. » Non, Paul ne dit pas aux gens « gère tes finances, fais ce que tu veux avec, balance l'argent par les fenêtres, fais comme tu veux. » Ils n'avaient pas les fenêtres, hein, c'était juste le cadre. Mais Paul leur dit « ne vous inquiétez de rien » ne veut pas dire « faites comme vous voulez et il n'y aura pas de conséquences à ce que vous faites ». Paul leur dit « ne soyez pas dans l'inquiétude, dans un stress qui vous ronge, qui vous tourmente, dans un stress qui est là et qui va tout dévorer à l'intérieur. » Combien on peut voir cela dans le monde actuel? Tous n'ont pas des collègues de travail car certains sont à la retraite. Mais vous avez peut-être quand même des collègues de travail à la maison. Ça va, il y a du monde à la maison, mais on peut voir que des fois, on peut s'inquiéter de certaines choses et que les gens qui sont autour de nous, vous parlez à quelqu'un dans la rue de peu importe ce qui peut se passer dans la vie, il y a de l'inquiétude qui est là. Et ce n'est pas juste une inquiétude, je ne sais pas comment je vais faire, comment ci, comment ça. Certains, c'est légitime parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils vont manger demain. Certains, c'est légitime parce qu'ils ne savent pas comment ils vont payer l'électricité ou le gaz pour se chauffer demain. Et Paul ne dit pas « ne vous souciez pas des choses ». Paul ne dit pas « manquez de sagesse pour ne pas vous soucier des choses ». Paul, il dit « ne vous inquiétez de rien, ne laissez pas les choses vous ronger de l'intérieur ». Parce que c'est l'un des plus grands mâles, même qu'on voit aujourd'hui, l'un des plus grands mots, excusez-moi. C'est l'un des plus grands mots qu'on peut voir aujourd'hui, c'est le stress, le burn-out. Aujourd'hui, combien passent par des moments de burn-out et de stress parce que tellement ils s'inquiètent des choses, parce que tellement les choses viennent sur le cœur, peser sur, je dis sur le cœur, mais souvent c'est même sur l'estomac, ça vient peser sur l'abdomen et on s'inquiète et on se ronge, on n'arrive plus à manger ou on mange mal, on n'arrive plus à respirer. Combien passent par des moments d'angoisse et le souffle est pris parce qu'on n'arrive plus à prendre une respiration parce qu'on n'arrive plus à mettre de la distance entre le problème et soi. Et l'apôtre Paul vient, et c'est un peu ce qui se passait dans l'église aux Philippiens, parce qu'il y avait beaucoup de problématiques. Comme je le dis, et je le répéterai toujours, quand Paul écrit à une église, quand l'église reçoit la lettre et il voit de Paul, mince, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il y a des problèmes. Et Paul tend à résoudre ces problèmes. Et lorsque Paul écrit face à ces problèmes, et qu'il dit à l'Église, à ce moment-là, à Philippe, qui commence à s'inquiéter de comment ils vont faire dans la durée, comment ils vont tenir, Paul leur dit « ne vous inquiétez de rien ». C'est quelque part, c'est très sage, ne vous inquiétez de rien. C'est de la sagesse, c'est prendre de la distance avec le problème pour pouvoir le regarder de plus haut et ne pas le laisser atteindre notre vie. Et Paul est en train de dire à l'Église et à chaque chrétien présent « ne vous inquiétez de rien ». Ne laisse pas l'inquiétude ronger ta vie. S'inquiéter d'une chose, comme je le disais, m'inquiéter de ma santé parce que j'ai des douleurs, c'est normal. Mais si je laisse ces douleurs devenir encore plus douloureuses parce que je m'inquiète et je laisse de l'inquiétude encore rajouter dessus, c'est pas très français tout ce que je dis, mais vous comprenez. Mais psychologiquement, lorsque physiquement je vais mal et que psychologiquement j'en rajoute, physiquement je vais encore plus mal. C'est pour ça d'ailleurs que dans certains cas de cancer, on dit que psychologiquement, il faut des soutiens pour les personnes. Parce que la psyché influence quelque part le physique. Et c'est important de pouvoir mettre une distance avec la problématique. Donc en réalité, quand Paul dit « ne vous inquiétez de rien », c'est la plus grande des sagesses, n'est-ce pas?
Ne vous inquiétez pas de cela. Mettez une distance avec cela. Ne laissez pas les choses vous ronger. Pourquoi on peut... Et Paul ne s'arrête pas là. Et c'est vraiment là où on va aussi s'arrêter un petit peu plus. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi ? En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. Pourquoi je m'inquiète de rien ? C'est pas par manque de sagesse, c'est pas simplement je veux le bien de mon physique, je veux le bien de mon corps, je veux telle chose, mais parce que je sais qu'au-delà de tout ce qui peut arriver, face à toutes mes inquiétudes, face à tous les problèmes que je peux traverser, mon Dieu est au ciel. Amen. Quand nous lisons Ézéchiel, quand on lit Ésaïe et qu'on a ces descriptions de l'Éternel est sur son trône et qu'il est au contrôle de toutes choses. J'aimais bien quand un prédicateur un dimanche disait cela. C'est pas quelque chose juste que j'imagine, c'est la réalité. Dieu est réellement sur son trône en train de régner dans le ciel. Et il est réellement assis sur son trône en train de régner sur ma vie. Et concrètement, il est réellement sur son trône en train de prendre soin de ma vie. Amen. Amen. C'est pas juste mon imagination, c'est la réalité des choses. C'est pas peut-être physique qu'on ne voit pas, mais c'est la réalité réelle. C'est là où Dieu siège, c'est là où Dieu a son trône et il agit. Amen. Dieu est là. Et c'est pour cela que je peux prendre de la distance parce que je sais que mon Dieu, lorsque je lui fais connaître mes besoins, lorsque je fais monter vers lui mes prières, mes supplications, Dieu les entend. Comme je le disais dimanche, le Dieu qui est tout-puissant et qui règne au ciel entend ma prière. Amen. Celui qui a tout créé, il n'est pas juste loin et il dit, ils ont qu'à se débrouiller, ils ont fait leur choix. Il entend ma prière, il entend mes supplications. Amen. Faire connaître nos besoins. La Bible nous dit que même avant que je parle, Dieu connaît mes besoins. Amen. Dieu est bon. Est-ce que ça veut dire que je ne dois rien dire ? Est-ce que ça veut dire que quand je prie, Seigneur, tu connais déjà tout. Au nom de Jésus. Amen. Non, Dieu attend de nous une relation. Ma fille, je sais de quoi elle a besoin. Pas toujours parce que c'est une fille. Et je suis un homme. Donc ma femme connaît mieux ses besoins que moi. C'est plus dans le sens là que je veux dire, c'est pas misogyne, ne me méprenez pas. Mais je sais ce dont elle a besoin. Quand il est 18h30, elle a faim. Elle a faim, elle râle. C'est affreux. Si à 18h31, elle n'a pas sa nourriture, ça commence à devenir insupportable. Quand dans 10 ans, elle écoutera cette prédication, chose qu'elle fera, elle me dira merci, c'est vrai papa, tu avais raison. Mais je sais qu'elle a besoin, mais j'aimerais bien juste qu'elle me dise « Papa, j'ai faim ». Non, elle crie. Mais je sais qu'elle a faim. Mais la relation, j'aime beaucoup quand elle vient de me dire « Papa, j'ai faim ». En plus, elle parle de mieux en mieux, donc c'est intéressant. Mais il y a cette relation qui se crée. Et Dieu sait très bien aussi que, peut-être pas à 18h30, mais à 20h, certains d'entre nous commencent à avoir faim. Et merci Seigneur, Dieu nous permet de travailler, d'avoir travaillé et du coup d'avoir une retraite. Mais Dieu nous permet d'avoir de quoi nous sustenter, d'avoir de quoi acheter de la nourriture. Amen. Et Dieu permet ces choses-là. Mais je peux faire connaître mes besoins à Dieu. Quand je prie pour le repas, ce n'est pas juste une prière magique pour que le repas soit hop, tout va bien, il n'y a plus rien de mauvais dans le repas. Non, c'est une prière de reconnaissance à l'Éternel. Merci Seigneur de ce que tu me donnes. Et merci Seigneur parce que c'est toi qui pourvois au pain quotidien. C'est une prière de reconnaissance et aussi une prière, Seigneur, mon besoin, c'est que chaque jour, j'ai besoin de ce pain. Et chaque jour, Seigneur, je sais que tu y pourvois. Amen. Et ça veut dire que dans ma vie, je ne m'inquiète de rien, je prends de la hauteur face aux choses, je remets mes besoins à l'Éternel et je les fais connaître à l'Éternel. À Dieu, je peux tout lui dire, je peux tout dire à l'Éternel. Je ne suis pas juste là en disant « Dieu sait ce dont j'ai besoin » et puis je végète un petit peu comme ça dans la prairie. Non, Dieu sait ce dont j'ai besoin, Dieu veut entendre ce dont j'ai besoin. Parce que c'est de ma manière aussi de m'exprimer et de construire ma relation avec lui. Lorsque je m'exprime avec lui et que je lui exprime ce dont j'ai besoin, on parle de besoins physiques, mais on peut aller plus loin, mes besoins émotionnels. Qui n'en a pas ? Qui n'a pas besoin d'être aimé ici ? Ça va, il n'y a pas de main qui se lève, c'est une bonne chose. Mais on a tous besoin d'être aimés. On a tous des peurs.
On a tous des moments des fois où émotionnellement, on a des moments où c'est le creux de la vague. Dieu, peut lui faire connaître même ces besoins-là. Ce n'est pas juste des besoins physiques, matériels, mais c'est vraiment dans toute la gamme de nos besoins, dans toute la palette des besoins qu'on peut avoir. Seigneur, je veux tous te les faire connaître. Non pas, Seigneur, parce que je veux comme moi je veux, mais parce que, Seigneur, je veux créer ma relation avec toi. Quand ma fille elle a peur, j'aime bien quand elle me dit « j'ai peur ». Parce que ça me permet de construire ma relation avec elle. Parce qu'elle sait que lorsque papa il est là, elle n'a pas besoin d'avoir peur. Parce que papa il est là, il veille sur elle. Je sais qu'elle a peur parce que je le vois, mais j'aime bien quand elle me le dit. Et comme ça, on construit la relation père-fille. Et c'est exactement pareil avec Dieu. Il y a des jours où on a peur, il y a des jours où on se sent mal. Dieu le sait, Dieu le voit. Seigneur, je veux te remettre mon besoin entre tes mains. Parce que c'est aussi comme ça que je vais construire ma relation avec toi. Parce que quand j'exprime aussi ce besoin, je sais, Seigneur, que tu y réponds d'une certaine manière. Amen. Et nous exprimons nos besoins. Et le fait d'exprimer nos besoins, de quelque part verbaliser nos besoins, ça permet aussi de se poser la question, est-ce que c'est vraiment un besoin que j'ai ? Je m'explique. Des fois, on a l'impression qu'on a plein de besoins, mais quand on arrive à les verbaliser, on se rend compte qu'on en a peut-être moins. Vous voyez ce que je veux dire ? On a besoin de pouvoir exprimer pour pouvoir nous-mêmes entendre quels sont nos besoins. Parce que des fois, on a des besoins intérieurs et une fois qu'on les a dit, non, en fait, ça va. J'ai pas besoin de ça. Et on se pose la question, est-ce que c'est vraiment mon besoin à ce moment-là ? Seigneur, j'aime bien prendre des exemples, surtout le jeudi soir, c'est un peu plus imagé, ça donne de la vie au message, on va dire. Mais Seigneur, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette Ferrari ? Soyez bénis les frères. Hein. N'oubliez pas qu'on a un bâtiment à construire. Hein. Mais Seigneur, est-ce que j'ai vraiment besoin de telle chose ? Est-ce que c'est vraiment un besoin qui est important maintenant ? Ou est-ce qu'il n'y a pas un autre besoin qui est plus important ? N'est-ce pas ? Et simplement, des fois, de verbaliser, on se rend compte que c'est vrai, Seigneur, j'ai peut-être pas besoin de ça tout de suite. Parce que lorsque je prie dans la réunion de prière et que je dis « Seigneur, donne-moi une Ferrari », et que j'entends que celui à côté de moi, il est malade, et que sa vie est en danger, peut-être je me dis « Seigneur, ma Ferrari, c'est peut-être pas un besoin pour maintenant, mais le besoin de mon frère, c'est un vrai besoin, et Seigneur, je veux le porter avec lui. » Le fait de verbaliser les choses nous permet de... On va peut-être pas prier ce soir pour des Ferrari, hein, mais le fait de verbaliser les choses permet de me rendre compte de est-ce que c'est mon besoin ou est-ce que ça ne l'est pas. Et c'est vraiment important. Faire connaître ses besoins à l'Éternel dans une attitude de reconnaissance. Des fois, est-ce qu'on a cette attitude de reconnaissance lorsque nous prions ? Ou est-ce que des fois on est « Seigneur, moi je suis ton enfant, tu m'as racheté à la croix et j'ai ce besoin. Seigneur, c'est quand que tu me réponds ?» On est plus dans une attitude « Seigneur, c'est un dû. La réponse à ma prière est un dû. » Mais la Bible nous dit « c'est pas avec cette attitude-là que nous prions, mais c'est avec une attitude de reconnaissance. » C'est-à-dire « merci Seigneur ». La Bible nous dit, relisons le verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » La Bible ne dit pas à ce moment-là, « Et le Dieu qui vous a répondu, soyez reconnaissants envers lui. » Non. Alors même qu'on fait connaître ces besoins-là, déjà là, je suis dans une attitude de reconnaissance. Simplement, Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu entends mes besoins déjà. Merci Seigneur parce que tu prends en compte mes besoins, tu les écoutes et tu es là Seigneur et tu entends ces choses-là. Et Seigneur, je veux te remercier pour cela. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Et c'est aussi cette attitude de reconnaissance, c'est aussi cultiver cette attitude de reconnaissance dans la prière. C'est Seigneur, je veux être reconnaissant, même de ce que tu n'as pas encore répondu, je veux être reconnaissant, Seigneur, de ce que tu fais. Ça me permet aussi d'être reconnaissant, d'éviter de devenir ingrat. Parce que des fois,
On peut tous avoir ces exemples-là, que ce soit dans l'Église ou dans nos vies personnelles, où on connaît des gens autour de nous, pour ne pas dire nous avons été ingrats, mais on connaît tous des personnes qui ont prié pour certaines choses dans leur vie, et lorsque Dieu leur a donné, ils oublient Dieu. Allez, au revoir. Merci Seigneur, c'était sympa, tu as répondu. Merci pour tout ce que tu as fait. S'il y a merci. Mais il y a comme cette ingratitude. C'est normal. J'ai fait ça pour avoir cela. C'est normal, c'est un dû. Et il y a comme cette ingratitude où on est vis-à-vis de Dieu et on ne prend pas en compte que Dieu nous a donné gracieusement les choses. Et avoir cette attitude de reconnaissance et reconnaître que, Seigneur, tout ce que tu fais, tout est grâce. Seigneur, que tu me dises oui, que tu me dises non, que tu me dises rien, c'est une grâce. Parce que rien que ça, j'ai pu exprimer mon besoin à l'Éternel. Et tu es l'Éternel qui entend ma prière. C'est une grâce que nous avons, n'est-ce pas? C'est une grâce que nous avons de pouvoir prier, de pouvoir s'exprimer à l'Éternel. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et c'est une grâce. Et enfin, le verset 7, qui est vraiment le verset pour moi qui marque cela. « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. La réponse de Dieu auquel les Philippiens doivent s'attendre, c'est pas est-ce que ce sera tous leurs besoins, est-ce que ce sera 80%? Paul leur dit, vous aurez la paix de Dieu. Faites connaître vos besoins, vous aurez la paix de Dieu. Et nous, on aimerait tellement, faites connaître vos besoins, vous aurez la réponse que vous souhaitez à vos besoins. Mais Paul dit, et vous aurez la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire que dans les besoins, où des fois on est dans cette inquiétude et on commence à avoir cette attitude de dire « Seigneur, je veux te prier, je veux te remettre ce besoin », et cette inquiétude qui est là et qui nous prend comme aux tripes, Dieu dépose sa paix. Et l'inquiétude, elle commence à s'en aller. Combien peuvent témoigner ici? La situation était compliquée, stressante, désastreuse. Et lorsqu'on prie, il y a cette paix qui vient. On ne comprend pas pourquoi. On ne comprend même pas... On ne pourrait même pas la définir. Le mot paix est tellement faible par rapport à ce que Dieu met dans nos cœurs. Mais il y a comme cette paix qui s'installe dans nos vies. Et d'un coup, cette inquiétude, ça relâche. Parce que Dieu désire, premièrement, comme c'est écrit, à la fin de ce verset, en Jésus-Christ, que nous demeurions en Jésus-Christ. Et il nous donne sa paix pour que nous demeurions toujours en lui. Pour que nos cœurs et nos pensées soient gardés. Pour que nos cœurs et nos pensées ne viennent pas dire « Seigneur, tu ne m'as pas répondu ». Non, cette paix, elle vient dans ta vie pour te rappeler que Dieu répond à ton besoin. Que Dieu répond et que la première des réponses qu'il donne, c'est sa paix. Que la première des réponses qu'il donne, c'est sa présence dans ta vie. Et vraiment que nous puissions nous attacher à cela. On a beaucoup de sujets de prière, il y a beaucoup de choses. Mais merci Seigneur, Dieu répond. Mais merci Seigneur, parce que dans toutes les situations qu'on peut voir, Dieu donne sa paix à ceux qui passent par la souffrance, n'est-ce pas? On peut le voir dans différentes situations dans l'Église qui sont plus ou moins compliquées, mais Dieu donne sa paix. Et merci Seigneur, parce qu'il donne sa paix dans toutes les situations. Et lorsqu'il donne sa paix, on sait qu'il est au contrôle. Et que peu importe l'issue de mon besoin, Seigneur, tu es là. Et mon cœur et mes pensées demeurent en Jésus-Christ. Demeurer en Jésus-Christ, ça reste assis en Jésus-Christ. C'est pas, je vais devoir faire encore plus de prières pour avoir ça. Non, je suis en Jésus-Christ. Je suis dans sa présence. Je ne risque plus rien parce que sa paix m'environne. Et je n'ai besoin de plus rien parce que lui, il est là. Amen. Et que vraiment nous puissions demeurer dans cette paix. Seigneur, on veut te faire connaître tous les besoins de l'Église, mais Seigneur, on veut demeurer dans ta paix premièrement. On veut demeurer dans ta présence premièrement. Et que ton nom soit béni. Amen.
Seigneur, je veux te remercier encore pour ta présence. Je veux te remercier, Seigneur, encore pour qui tu es. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et sœurs, Seigneur, présents ou absents, Seigneur, ce soir. Mais Seigneur, que tu puisses, Seigneur, communiquer ta paix à chacun. Que tu puisses communiquer, Seigneur, ta présence, Seigneur, à chacun. Et que chacun, Seigneur, puisse être encouragé, simplement, Seigneur, parce que tu es là. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci, Seigneur, parce que tu réponds aux besoins. Merci, Seigneur, parce que tu entends nos prières et tu y réponds, Seigneur, nous le croyons. Seigneur, et merci, Seigneur, parce que tu es là, présent, Seigneur, dans ce lieu et présent dans nos vies. Seigneur, que ton nom soit glorifié et Seigneur, que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, nous te prions, Père. Sois béni, Seigneur. Amen.